Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, enfin, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, qui allait à l'église quelquefois, m'a invitée en fait à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait à participer à des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller, et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari, c'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début, donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment j'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail et après j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur en fait. J'allais faire des choses, bien sûr j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi je pouvais pas les atteindre en fait. Parce que j'étais trop faible en fait, moi toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça vraiment en fait qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr.